Dans ce tutoriel, nous allons voir l'équipement, les moules, ainsi que les consignes de sécurité. En fait, vous allez voir, l'équipement requis ressemble beaucoup à ce que vous pouvez posséder dans votre cuisine. Lorsqu'on va mettre l'hydroxyde de sodium dans l'eau, ça prend un contenant qui résiste à la chaleur. Vous allez devoir avoir, admettons, un couvercle pour mettre par-dessus, pour pas que les vapeurs qui se dégagent de là soient respirées. Et puis, pour fabriquer le savon aussi, c'est important de se souvenir, aucun contenant en aluminium, toujours de l'acier inoxydable. Pourquoi? Parce que l'aluminium et l'hydroxyde de sodium vont rentrer tous les deux en interaction et vont créer une réaction chimique, et on ne veut pas que ça fasse une réaction chimique avec le métal, mais bien avec nos huiles qui vont être utilisées pour fabriquer le savon. Évidemment, un autre outil important va être une spatule. Cette spatule-là, par contre, va devoir être réservée à fabriquer le savon. Lorsque vous achèterez votre équipement pour fabriquer le savon, il faudra le réserver strictement pour cet usage et ne pas s'en servir pour cuisiner. On ne peut plus faire de nourriture dans les contenants qu'on utilise pour fabriquer le savon. C'est vraiment nettement déconseillé. Pour brasser la pâte de savon, ça va être très important de se munir d'un bon pied plongeant comme ça. Alors, c'est évident que c'est juste la partie ici qui doit toucher à la pâte de savon et non pas le reste. Donc, ça, c'est un outil essentiel. Si vous ne voulez pas investir dans ça, c'est peine perdue. Vous ne pouvez pas faire le savon. Brasser à la main, c'est beaucoup trop ardu, beaucoup trop long. Je l'ai déjà fait et vous allez vous décourager. Alors, c'est bien important, là, un bon pied mélangeur comme celui-ci. Également, vous allez avoir besoin de tasses à mesurer. C'est toujours préférable de les prendre en plastique. Pourquoi? Parce que si vous échappez votre pâte de savon pendant qu'elle est dans ça ici, vous risquez d'avoir des bris de verre un peu partout, et en même temps que la pâte de savon qui s'est déversée, qui n'est pas complètement saponifiée et qui peut vous causer des blessures. Donc, la prudence est de mise. Les contenants de plastique sont préférables. Si vous plongez des cuillères dans votre mélange de pâte de savon, toujours préférable d'être en acier inoxydable. Vous allez avoir besoin de plusieurs contenants pour mesurer des ingrédients. Si vous voulez faire, admettons, des savons avec du café, avec la pierre ponce, avec différents ingrédients, c'est toujours préférable à ce moment-là d'utiliser, encore une fois, des éléments qui sont en acier inoxydable. Lorsqu'on fabrique du savon, c'est très important de se munir d'une très bonne balance. Alors, la balance, elle doit être capable de peser au gramme près ou aux 2 grammes, mais au gramme près, c'est encore mieux si vous pouvez trouver ça. Et évidemment, lorsqu'on allume la balance, on va attendre. Si on met un contenant dessus, on doit être capable d'avoir un bouton à terre pour le remettre à 0 ici. Ça, c'est très important. Et vous allez voir, normalement, la balance, c'est ça, elle pèse au gramme près. Alors ça, c'est important d'investir sur une bonne balance si vous voulez fabriquer du savon et réussir vos recettes, parce que la balance, comme vous voyez, celle-ci, elle a beaucoup servi. Elle va vous suivre tout au long de votre fabrication de savon. Voyons maintenant, dans cette partie de vidéo, les moules. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Et quelles sont les matières qui sont à éviter? En fin de compte, la chose la plus facile peut-être, si vous avez quelqu'un qui est capable de vous bricoler un moule. Normalement, vous pouvez fabriquer un moule de bois, ici, avec la profondeur désirée pour une barre de savon. Et nous allons couler la pâte de savon à l'intérieur de ce moule. Juste que ça va prendre à chaque fois, à ce moment-là, du papier
ici pour recouvrir le moule. Et puis vous allez pouvoir couper, c'est-à-dire couler votre brique de savon ici. Et quand la brique va être prête à couper, vous allez pouvoir les couper en morceaux comme ça. Alors ça, c'est ce que moi, personnellement, je privilégie le plus. Évidemment, pour une savonnerie, j'ai des moules beaucoup plus grands, mais pour les fins didacticielles de ces vidéos, nous allons utiliser les petits moules. Vous avez aussi tous les moules spécialisés. Donc, des moules spécialisés pour fabriquer le savon. Vous avez des formats différents sur Internet. Je vais vous remettre les adresses. Donc, ça, c'est intéressant aussi, encore une fois. Et puis, également, ça ici. Vous pourriez couler la pâte de savon dans pratiquement n'importe quoi, à condition que ce ne soit pas en métal et que ce soit facilement démoulable aussi. Et puis, vous pouvez même récupérer les petits contenants comme ça de yogourt ou même plus grands pour arriver à faire des formes à l'intérieur de votre savon qu'on va mettre dans le moule ici final. Donc, une fois la forme faite, on va le démouler évidemment. Et ce qu'on a démoulé, on va pouvoir le mettre à l'intérieur de la pâte de savon. Donc, ça, c'est une étape qu'on verra ultérieurement. Il y a des formes un peu spéciales, des moules beaucoup plus dispendieux aussi, de Crafter's Choice ici, qui sont vraiment intéressants. Vous allez pouvoir retrouver leurs coordonnées ou des endroits où ils vendent leurs moules sur Internet. Donc, si vous voulez faire des sphères, ça c'est vraiment très très bien fait. Mais là, encore là, ça c'est dispendieux. Il y a tous les moules aussi pour faire des petits muffins, des petits gâteaux, là. Donc, ça peut donner des choses vraiment intéressantes. Et ça, le silicone, c'est vraiment, vraiment la meilleure chose parce que c'est vraiment extensible, facile à démouler. Alors ça, c'est merveilleux pour ça. Ici. C'est encore un moule à gâteau. Ça aussi. Vous pourriez utiliser une boîte à chaussures, un peu comme notre boîte de bois, et simplement la tapisser de papier de boucher aussi. Donc, c'est pas nécessairement obligé ou obligatoirement coûteux. Vous pouvez utiliser un simple contenant d'1 litre de lait. Alors, ça va faire des barres qui sont carrées ici, qui sont très intéressantes. Et par la suite, vous allez pouvoir déchirer simplement le contenant et puis après ça, couper vos morceaux ici en barres. Il y a également la possibilité d'utiliser des outils qui sont faits spécialement pour tout ce qui est des gâteaux. Alors ça c'est intéressant parce que c'est des petits moules pour des beignes. Et puis l'intérêt de ça aussi, c'est que on va pouvoir en faire des produits qui vont être très originaux à la fin. Quand on utilise les contenants de plastique ici, l'intérêt c'est que on n'a pas besoin de mettre de papier à l'intérieur, sauf que pour être capable de démouler ça, il va falloir attendre plusieurs jours que la pâte de savon soit vraiment figée et on va le mettre au congélateur un bon 24 heures pour être capable après de le démouler comme ça ici et de pousser dessus afin que le savon ne soit pas déformé à ce moment-là. Et évidemment, il y a d'autres choses qu'on peut utiliser comme les tuyaux de plomberie. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est très facile dans les quincailleries de se procurer ça. Il y a des petits bouchons aussi que eux vendent pour mettre au bout ici pour que la pâte de savon, évidemment, nous, dans notre cas, pour que la pâte de savon ne s'écoule pas. Mais on pourrait utiliser aussi le moule en tant que tel, comme ça, puis couler notre pâte de savon dedans. Sauf qu'encore là, ce procédé-là avec le tuyau de plastique, moi, la seule façon que j'ai trouvé pour le démouler, c'est vraiment de le mettre au congélateur plusieurs heures, même à 24 heures, et puis après ça, de pousser carrément dessus pour le faire sortir avec un peu d'eau chaude tout le tour ici.
Alors, nous allons utiliser pour les fins de ces vidéos, la majorité du temps, ce moule-ci. L'important à comprendre, c'est que je vais vous donner aussi les recettes en pourcentage. Donc, quel que soit le contenant que vous allez utiliser, vous allez pouvoir toujours refaire ou reproduire la même recette selon des pourcentages et selon le volume de votre moule. Pour ce qui est de tapisser notre moule, vous allez avoir besoin de papier de boucher comme ça. Vous trouverez ça dans les aliments, dans les marchés d'aliments à grande surface. Normalement, je ne parle pas ni des IGA ni des métros, mais plus chez Aubu, admettons, qui est un marché d'alimentation plus au Québec, situé à Laval. Le papier de boucher, normalement, c'est important de le mettre dans votre moule du côté, le côté serré vers vous, vers le haut en fait. Jamais couler la pâte de savon sur le côté mort, mais toujours bien sur le côté ciré. Alors, pourquoi allons-nous avoir besoin de papier de boucher? Eh bien, c'est tout simple. Comme nous utilisons des moules en bois, comme ici, c'est important de pouvoir démouler votre brique de savon lorsqu'elle est bien figée. Alors, vous allez devoir tapisser les moules de papier de boucher comme ça. Et évidemment, je vais vous montrer la méthode à utiliser pour tapisser bien votre moule à l'intérieur et qu'il n'y ait aucune fuite de pâte de savon. Évidemment, au début, quand on commence à fabriquer le savon, on n'a pas nécessairement tous les outils nécessaires pour même le couper. Alors, un bon vieux couteau de cuisine, ça peut très bien faire l'affaire. Ou bien une spatule à plâtre. Une spatule à plâtre qui est large, mais qui doit avoir peu de flexibilité. Quelque chose qui se conserve et qui reste dur lorsqu'on l'utilise. Voyons maintenant ensemble les règles de sécurité. Bien que la fabrication du savon soit une activité amusante et qu'il soit absolument sans danger d'utiliser les savons qu'on a fabriqués, la fabrication du savon reste une activité pour adultes et nécessite le respect de certaines consignes de sécurité. Lorsque vous fabriquez la pâte de savon, vous devriez toujours porter des lunettes, des gants, et surtout un masque lorsque vous fabriquez l'hydroxyde de sodium et que vous le mélangez avec l'eau. Des règles vestimentaires sont aussi de mise. Port de chaussures fermées, pantalon long, chandail à manches longues. Aussi, assurez-vous que les enfants ne peuvent pas entrer dans la pièce où vous fabriquez du savon, ainsi que les animaux de compagnie. L'hydroxyde de sodium est un produit caustique qui possède un pH extrême et qui peut causer des brûlures chimiques. Les poussières fines peuvent irriter la peau, les yeux et les muqueuses. Ce produit est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il attire l'humidité. Il doit être conservé dans un contenant hermétique à l'abri de l'humidité. Et surtout, hors de la portée des enfants. Une fois la réaction chimique terminée et que le savon a complété sa cure, il faut comprendre que l'hydroxyde de sodium n'existe plus dans le produit. L'activité de fabrication de savon, lorsque les règles de sécurité sont respectées, vous permettra de laisser libre cours à votre imagination. Je vous laisse donc sur ces quelques images de mes propres créations.